Bonjour, je suis Christophe Rebourg et je suis le designer du lapin et je suis ravi de vous accueillir chez nous. Donc l'endroit où on a dessiné tous les lapins depuis l'origine. Waouh, monte. Ça c'est la dernière version du lapin qui s'appelle Carrots. Et donc si on est là aujourd'hui, c'est grâce à Mindscape qui l'an dernier a récupéré la société Violet dont je suis cofondateur. Et qui a permis d'assurer la continuité du lapin. Donc un produit qui a été lancé maintenant, enfin les travaux de Violet ont démarré en 2003. Et puis après il y a eu 2 générations jusqu'à effectivement celle qui vient de sortir ces jours-ci grâce à Mindscape, qui a repris donc il y a 1 an et demi la société Violet pour faire perdurer cette aventure du lapin. L'idée elle vient d'Olivier Mével, qui est l'initiateur de ce beau projet, qui a une belle vision sur l'ambiance intelligente et ce qui est devenu ensuite l'Internet des objets. Et donc, il m'a proposé de m'associer à lui, ainsi qu'à un ingénieur. Nous sommes partis à 3 pour lancer l'aventure de Violet. Et ça a démarré en 2003. Alors, il y a eu un premier projet que j'appelle la maman du lapin, qui est la lampe dalle. Donc là, vous voyez un aperçu et on pourra en parler plus en détail. Et puis ensuite, 1 an après à peu près, on a, fort de ce travail sur l'ambiance intelligente véhiculée par la lumière, on a imaginé un nouveau type d'objet et c'est devenu le lapin. Viennent ensuite constituer l'équipe la première personne qui a investi dans le projet, qui est Rafi Aladjian, et un ingénieur qui est Sylvain Huet, qui va faire que une bonne partie de cet objet fonctionne maintenant. Alors, ça c'est, je peux vous montrer 2 objets en fait qui étaient sur la table à l'époque, donc pour incarner le concept de fleur et incarner le concept de lapin. Alors, sur ce concept de lapin, qui finalement, vous en doutez, ce qu'on a choisi, on a failli faire une grosse erreur parce que certains d'entre nous pensaient qu'il fallait simplement prendre une peluche comme celle-là, et d'ailleurs c'est l'exemple qui a été utilisé, mettre de l'électronique à l'intérieur et que cet ensemble-là allait permettre d'animer l'objet et donc le rendre plus intelligent. Et évidemment, moi en tant que designer, je peux difficilement intégrer une idée comme celle-là. Et je milite au contraire pour avoir une nouvelle identité au travers de l'objet et faire que finalement on se donne un maximum de chances de séduire des utilisateurs potentiels et de faire que nous tous on ait envie de l'installer dans notre quotidien. Et pour ça il fallait que l'objet ait un certain caractère, certains attributs, et aujourd'hui on le voit, le design est un des éléments essentiels du succès du lapin. Alors, le lapin, tout le monde a vu que c'était une forme très simple. Et d'ailleurs, moi, je suis très attaché à la simplicité en général dans les objets des quotidiens. Je suis pour une certaine économie de signes sur les objets. C'est assez apaisant. Et cette économie de signes fait d'ailleurs que chacun des ingrédients formels du lapin se révèle avec beaucoup de force. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le lapin, il a 3 ingrédients formels importants dans son vocabulaire. Il y a la lumière, donc ça c'est le dernier, Carrots. Donc on voit là d'ailleurs un travail très particulier sur la lumière dans la dernière génération, parce que je pense qu'on est vraiment arrivé à la maturité de ce qu'on peut faire sur cette lumière. Il y a le son, le fait qu'il parle, qu'il puisse faire de la musique, qu'il capte aussi son environnement sonore. Et puis surtout le mouvement des oreilles, c'est-à-dire le fait qu'il y a un mouvement et que ce mouvement finalement soit un attribut du comportement qui est assez essentiel dans l'objet. Alors, comment ça se passe donc, comme je vous le dis, c'est assez simple, c'est une géométrie assez simple. Donc la figurine, c'est d'abord une tête. Donc cette tête, évidemment, elle est complètement symétrique. C'est une sphère. Et vous allez voir que cette sphère, elle est assez essentielle dans la géométrie de l'objet globalement. Donc évidemment, il y a un corps qui va permettre de construire l'objet. Alors, il faut que je vous dise que je suis moi un grand fanatique des culbutos.
Et donc, une des idées qui a été utilisée, c'est d'en faire un culbuto à la base, qui fait que grâce au mouvement des oreilles, finalement, il y a toujours une petite vibration de l'objet. C'est un objet qui n'est pas statique. Et ça, c'est dû au fait que la base soit une base circulaire. Et ensuite, l'élément très important, c'est que les oreilles sont montées sur l'objet avec une géométrie qui permet à l'oreille de faire 360 degrés. Donc on a cette tête qui est une forme géométrique essentielle, la sphère. Évidemment, on construit ensuite le visage. J'ai beaucoup fait de dessins anatomiques. Et on apprend en fait dans les dessins anatomiques que il y a un équilibre du visage qui est donné par la position des yeux, la position du nez, la position des oreilles. Alors les yeux et le nez en fait sont des graphismes que l'équipe d'InProcess est allée chercher dans l'iconographie d'objets très simples comme Hello Kitty, comme Puka, qui est une figurine coréenne très connue. Voilà, donc en fait, les Asiatiques ont cette capacité à signifier des attributs de visage avec des éléments très très simples. On trouve ça dans la bande dessinée. Donc on s'est inspiré en fait de cet univers-là pour caractériser le visage du lapin. Et vous aviez déjà travaillé en Asie sur ces thématiques-là? Ouais, enfin moi j'ai vécu en Asie et donc j'ai travaillé pour l'industrie asiatique. D'ailleurs, quand je suis sorti de l'école, mes premières expériences, c'était à Hong Kong et sur le marché asiatique globalement, donc au Japon, en Chine et en Asie du Sud-Est. Donc ça, ce sont les tout premiers, ce sont les explorations en fait que l'on a fait à l'époque pour trouver un style, pour donner un style au lapin. Ça, c'est des planches d'univers qui ont compté pour nous et qui sont des formes d'objets qui nous ont inspirés à l'époque. Puis vous voyez, en fait, dans l'évolution, on commence à voir apparaître le dessin de ce qu'est le lapin aujourd'hui. Ensuite, on a décidé d'utiliser l'informatique pour modéliser les deux formes, donc la forme de la fleur et la forme du lapin. Et via Virtools, qui est un logiciel d'animation temps réel, on a expérimenté en donnant des ordres aux fichiers numériques la capacité de la fleur et du lapin à provoquer des émotions chez l'utilisateur. Dans ce qui constitue une fleur, c'est-à-dire sa tige, son cœur, ses pétales, on imagine qu'on a une palette d'expressions. Mais quelque part, c'est très attendu. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas surprenant, alors qu'un lapin qui, par ses oreilles, commence à donner l'idée d'un nouveau langage et donc à dédramatiser la technologie de façon beaucoup plus surprenante, là on active des leviers émotionnels qui sont beaucoup plus forts. On a résumé tout un tas de positions d'oreilles possibles, de lumière, et puis il y avait des sons également. Donc comme je vous disais tout à l'heure, les 3 ingrédients formels du lapin. On s'est rendu compte que finalement le lapin avait une grande capacité à stimuler des émotions. Alors ça c'est tout InProcess, c'est-à-dire que ça résume assez bien l'importance du design, l'importance d'un travail très particulier sur la forme et surtout la capacité de cette forme à stimuler une perception. Donc ce qu'on appelle effectivement la perception cognitive, c'est-à-dire la capacité de nos capteurs sensoriels à recevoir une émotion par une forme, une couleur, un son. Et donc chez InProcess, c'est important parce que InProcess, c'est la réunion entre les métiers du design et les métiers des sciences humaines. Et donc en fait, dans ces travaux-là, on a vraiment la synthèse de travaux sur des archétypes de formes nouvelles et leur capacité finalement à s'intégrer dans la vie des gens parce que ça a stimulé des émotions. Dans les prochains épisodes de la saga du lapin, je vous parlerai de ce qui est devenu un objet culte. Donc comment les gens ont personnalisé le lapin, comment la communauté s'est construite et comment cette communauté s'identifie physiquement avec l'objet. Puis ensuite, bien sûr, on parlera de Carrots, le nouveau-né, et la construction des scénarios de vie avec Carrots, parce que ce qui est essentiel d'intégrer, c'est que le lapin, plus il évolue entre la V1, la V2, la V3, maintenant Carrots, plus il a conscience de son environnement, et plus il a conscience de son environnement, plus il peut interagir de façon pertinente avec nous. Ensuite, troisièmement, on parlera de la physiologie de Carrots, et notamment de tout le travail sur la lumière, et enfin, on parlera de l'écosystème des objets qui gravitent autour du lapin, et qui démultiplient ses capacités. À bientôt donc.